Allez, la musique est finie, les absents ont toujours tort, c'est parti. Ah, ma tête en grand, quelle horreur. Bonsoir tout le monde, tout va bien, il y a le chat qui est là sur le côté, qui va... Non, c'est l'autre côté, qui va défiler... quand vous faites des coucous, il y a d'autres scènes pour montrer des trucs. Merci beaucoup d'être venu pour écouter ce que j'avais à vous raconter. C'est assez cool. Pour toutes celles et ceux aussi qui verront peut-être la rediff, parce qu'il y aura moyen de voir la rediff ici sur Twitch pendant 60 jours, je crois. Et sinon, elle sera postée aussi sur la chaîne YouTube Time Freeze, histoire que les gens qui veulent la voir puissent la voir. Merci aussi à tous ceux qui voient la rediff de vous intéresser à la chaîne et de suivre ça. Mais double merci à ceux qui sont venus pour papoter avec moi ce soir. Alors, l'objectif de ce live est un petit peu particulier. C'est, comme vous le savez toutes et tous probablement, si vous suivez la chaîne, il n'y a pas eu de publication sur Time Freeze, sur la chaîne YouTube, pendant tout 2024. Et voilà, et donc je voulais expliquer les raisons de ça, et en profiter pour partager un peu les coulisses de Time Freeze, vous expliquer comment ça marche, vous expliquer d'où ça vient, et discuter de l'avenir possible du concept, de ce que j'aimerais bien faire avec tout ça, et où j'ai envie que ça aille, et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ça y aille, parce que c'est, voilà. Il y a une destination, il y a un point de départ, il y a un chemin, il y a des embûches, il y a plein de choses. Et je voulais vous parler un peu de tout ça, avoir vos retours, répondre à vos questions peut-être si vous en avez. J'espère que ça sera intéressant pour vous. On ne sait jamais, quand on propose des trucs comme ça, on ne sait pas si ça va être intéressant pour les gens, si ça va leur parler. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est déjà que vous soyez venus jusque-là, même si dans 10 minutes, vous vous dites, je me fais chier, je m'en vais. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour moi, c'était important. Depuis un mois là que j'ai annoncé ce petit live, ce qui importait, c'était de faire quelque chose. En fait, je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes, mais ce qui importait, c'était de faire quelque chose. Et ça, c'est fait, parce qu'on est là, parce qu'il y a un truc à l'écran, parce que vous êtes nombreux dans le chat, peut-être au moins venus faire coucou. Et ça, c'est super. Mais donc, pour commencer, le premier truc à évacuer rapidement, l'absence 2024. Pourquoi la pause? Donc, depuis qu'on a lancé la chaîne, c'était en 2018, je pense, ou fin 2018 ou début 2019, je ne sais plus exactement. On a lancé la chaîne YouTube, et ça a toujours été pas évident, parce qu'on essaye, moi j'ai envie de faire des vidéos de qualité, avec du contenu de qualité, et ça prend du temps, ça prend beaucoup de travail, et c'est clairement pas mon travail principal. Du coup, voilà, c'est des trucs qu'on fait sur son temps libre qui font que ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Moi, j'ai directement voulu me mettre un rythme régulier, mais que j'ai jamais réussi à tenir parce que c'est pas facile. Il y a la vie, il y a le vrai boulot, parce qu'il faut bien manger, tout ça. Il y a la famille, il y a plein de choses qui font que, voilà, ça va pas toujours aussi vite qu'on voudrait, mais on a toujours sorti des vidéos relativement régulièrement. Il y a du contenu qui est sorti, voilà, jusqu'à début 2024. Et en fait, c'est même pas une question de matériel, parce que fin 2023, j'ai été faire le GN Clone, le dernier jour du dernier opus du GN Clone. J'ai pris plein de vidéos, j'ai plein de matériel. Le but, c'était d'en faire un petit film, un espèce d'after-movie qui raconte le dernier jour des clones et qui parle de ce GN. J'ai tout le matériel qui est toujours sur mon PC. Début 2024, en février, j'ai été participer au Chagrin des Belges scolaires. C'est un GN organisé par les étudiants comme projet de fin d'année, en fin d'études, dans une école à pédagogie active. Section Histoire, c'est un projet qui est hyper intéressant. On a été filmé tout un week-end avec eux, les jeunes qui organisent eux-mêmes, qui se posent des questions sur ce jeu qui se passe, qui est un sujet très dur, c'est procès pour collaboration d'une paysanne flamande à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est un truc assez costaud. On a filmé tout le truc, on a fait des interviews des joueuses et joueurs, des étudiants. On a fait une interview du créateur du jeu, je dois encore faire l'interview du prof. Tout ça, ça devait être monté, assemblé, et faire un documentaire, en fait, sur ce type de GN, sur le côté éducatif du GN, etc., etc. C'est toujours dans les cartons, j'ai tout ça sur mon PC, à moitié monté, tout ça existe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 1 ou 2 semaines après ce tournage, la semaine après ce tournage, en fait, j'ai vécu une séparation. Donc la personne avec qui j'étais en couple depuis très de nombreuses années, on s'est séparés, et ça a vraiment pas été facile du tout. Et en fait, c'est le genre de truc qui vous coupe dans l'élan. Parce que très paradoxalement, n'étant plus en couple, n'ayant plus de vie de famille domestique, j'ai eu du temps. Parce que l'air de rien, mais quand on partage sa vie avec quelqu'un, il y a toute une partie de son temps qu'on consacre à l'autre personne. Donc ça m'a libéré du temps, j'avais le matériel, j'avais les moyens, mais en fait, il y a 2 choses extrêmement importantes qu'il faut avoir quand on fait ce genre de choses, quand on essaie de faire vivre une chaîne YouTube et de créer du contenu comme ça. La première, c'est la concentration, parce qu'il faut se mettre devant son PC tout seul pour faire du montage, pour écrire des vidéos, pour écrire des scripts, et ça, j'y arrivais en fait juste plus du tout. Parce que pensée parasite, parce que plein de choses qui font que j'étais pas capable de juste rester dans le silence et de me concentrer et bosser sur un truc. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que pour faire ce que je fais sur YouTube, il faut la confiance en soi. Ça a l'air con comme ça, mais c'est extrêmement important. Il faut arriver à surmonter tous les moments où on se dit mais
mais c'est nul ce que je fais, ou ça n'a pas de sens, mais pourquoi je fais ça, ça va pas intéresser les gens, etc. Tous les doutes qu'on rencontre à plein de moments dans le processus de création. Tout ce qu'il faut pour arriver à se sentir légitime et à se dire, ok, oui, je continue, ça a du sens. Et aussi pour aller poster du contenu sur YouTube que tu mets que tu livres au monde en fait. Ça demande d'être sûr de soi et d'avoir une certaine confiance en soi qui, quand on se sépare comme ça, la confiance en soi, c'est un truc qui prend, qui prend vraiment cher. Moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, donc déjà de base, je suis pas souvent satisfait de ce que je propose. On va en reparler dans 2 minutes. Je suis rarement satisfait de ce que je propose, j'ai toujours l'impression que j'aurais pu faire mieux. Et voilà, ça plus la confiance en soi qui est ébranlée, c'est un stop en fait. Ça, c'est plus possible. Quand à chaque fois qu'on s'installe en se disant ok, maintenant il faut que j'écrive, il faut que je monte un truc, il faut que je bosse sur ci, sur ça, non seulement on n'est pas sûr, on a l'impression qu'on n'arrive à rien, que c'est moche, que c'est nul, que ça n'a aucun intérêt, et qu'en plus on est parasité par plein d'autres pensées et plein d'angoisses qui viennent perturber le processus, en fait ça marche pas. Voilà. Ça a duré une bonne année, et en fait c'était pas prêt de s'arrêter. Parce que en fait à un moment pour changer les choses, il faut forcer le changement, et il faut faire quelque chose. D'où l'objectif de ce live. Arrivé fin janvier, je me suis dit, mais en fait, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut faire un truc. Quoi que ce soit, il faut faire un truc. Il y a une chaîne Twitch, on fait parfois des lives, il y a eu Time Freeze Live, on en reparlera aussi, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Fais un live, en fait. Appelle la communauté, demande-leur de venir et explique-leur. Explique-leur ce qui s'est passé. Explique-leur... Essaye de parler de trucs intéressants aussi, pas juste de vieilles dépressions, c'est pas intéressant. Enfin, c'est intéressant, c'est important à partager, mais c'est pas intéressant en soi. J'ai d'autres choses plus intéressantes, j'espère, à raconter sur l'histoire de la chaîne. Partage ça, et ça te fera... Et d'ici là, point important, d'ici à ce que tu fasses ce live, fais des choses. Fais vraiment des choses qui vont dans le sens de relancer un truc. Parce qu'il existe un monde où je viens ce soir pour vous dire, je réunis la communauté pour dire au revoir à la chaîne et vous dire, écoutez, voilà, ça, Time Freeze, c'est fini. On va arrêter là et merci à tous pour nous avoir suivis jusque-là, mais c'est fini. Il existe un monde où c'est ça qui se passe. Et je pensais que le live serait de toute façon, que ce soit pour dire au revoir en vous expliquant comment ça s'est passé, d'où ça vient, ou que ce soit pour dire on continue, et voilà ce qu'on va faire. Le live gardait son sens. Et en fait, on a fait des trucs. En fait, j'ai fait des trucs. J'ai fait des choses, et ça a eu le résultat que j'espérais, de me faire bouger, et de me faire redécouvrir beaucoup de choses qui me donnent envie de le faire, en fait. Voilà, donc déjà, de la motivation. Parce que les gens m'en ont parlé, on s'est croisés à la Porte Noire, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah bah tiens, tu fais un live et tout, Time Freeze, c'est vrai qu'on n'a plus vu de vidéo, machin ». Il y a des gens qui ont réagi sur les posts Facebook, il y a des gens qui ont réagi sur la petite vidéo d'annonce. Donc ça déjà c'est cool, ça montre qu'il y a des gens, il n'y en a jamais beaucoup qui réagissent. Il y a probablement plein de gens qui sont intéressés mais qui ne réagissent pas. Mais il y en a quelques-uns qui disent « Oui, moi je suis là, je suis intéressé, et c'est cool, et go ». Et ça c'est chouette. Et de l'autre côté, moi j'ai fait plein de choses, que je vais vous expliquer un peu plus tard. Voilà, donc je vais arrêter de déblatérer parce que je vous avoue que je suis assez stressé de faire ce live. Donc je vais arrêter de me plaindre et de pleurnicher et on va passer au truc plus intéressant. On va parler de Time Freeze, d'accord ? On va parler, alors déjà je vais faire juste un petit hop, tada, Time Freeze. Et puis je reviens sur ma tronche. On retournera voir la chaîne un peu plus tard. Time Freeze, c'est une chaîne YouTube qui a été créée en fin 2018. Je crois que la première vidéo c'est 2019 qu'on la poste. Le premier truc dont je voudrais parler, c'est une question qu'on m'a posée souvent. C'est le public cible. Parce qu'on s'est dit, voilà, moi j'ai eu envie de lancer une chaîne qui parle de jeux de rôle grandeur nature. Je l'ai fait. Et j'ai posté toutes sortes de choses dessus. Et on m'a demandé plusieurs fois, mais c'est qui ton public cible ? Est-ce que tu veux parler c'est pour parler aux gens qui font du jeu de rôle, ou c'est pour parler aux gens qui connaissent pas le jeu de rôle, ou ton public cible n'est pas clair ? Pour moi, mon public cible est super clair, c'est tout le monde en fait. C'est ça l'objectif. C'est pour les gens qui font du jeu de rôle grandeur nature. C'est intéressant, c'est chouette d'avoir une chaîne qui parle de ça. Parce qu'en fait, on est toujours content de voir une chaîne YouTube qui parle d'un sujet qu'on aime, d'un loisir qu'on adore, d'une passion qu'on a. C'est toujours cool d'avoir un contenu qu'on peut suivre parce que quand on est au boulot et qu'on se dit mon prochain Romukin de Gênes il est dans longtemps, ça fait plaisir d'en entendre parler, de voir d'autres gens qui s'intéressent, de commenter sur une vidéo, c'est chouette. On a toujours des trucs à apprendre. Moi, je lis des articles, je me renseigne, je vais à différents types de GN, j'essaie de voir un peu ce qui se fait dans la communauté, dans le monde, etc., dans le milieu du GN. Et donc, j'apprends des choses, j'ai envie de les partager. J'ai envie que les gens puissent découvrir des nouvelles choses qu'ils ne connaissent pas, même s'ils font du GN depuis 25 ans. Le GN, ça évolue, il y a plein de manières de faire dans différents pays, il y a différentes visions, etc. C'est cool de le partager et d'apprendre des choses. Mais pour les gens qui ne connaissent pas du tout, les novices, les profanes et tous les autres innocents qui existent et qui ne savent pas encore qu'ils adorent le GN et qui ne savent pas encore qu'en fait, à partir du moment où ils en auront fait, ils vont plus aimer que ça et ils vont en faire tout le temps. J'ai plusieurs preuves à l'appui, plusieurs personnes qui peuvent témoigner de ça. L'idée, c'est aussi de le faire connaître, changer les a priori, ouvrir la pratique, faire découvrir le truc à d'autres gens. Et j'avais remarqué qu'en fait, sur YouTube, on pouvait trouver déjà, parce que je me suis renseigné, je me suis dit, je vais lancer une chaîne qui parle de GN. Est-ce qu'il en existe déjà ? Il en existait, bien sûr. Il existait des chaînes, mais souvent, c'était des chaînes qui étaient très, justement, public cible, très génistes, avec des dégaines de geeks, dans des décors de geeks, qui faisaient de la vidéo de geek pour geek. Ce qui est très cool, hein. C'est des gens qui sont à fond dans le concept, qui sont des rôlistes
parfois un peu à l'ancienne ou parfois moderne, et qui s'adressent à leur public. Moi, je voulais aller plus loin et faire des vidéos qui puissent parler à des gens qui n'ont jamais fait de GN et qui se disent, mais enfin, c'est quoi ce truc, qu'elle soit agréable à regarder, qu'elle soit informative et qu'elle puisse donner envie à des gens qui ne savent pas encore qu'ils vont adorer le GN. Voilà, c'est un peu prétentieux de dire ça, je dis pas que mes vidéos y arrivent, toutes, il y en a qui sont mieux que d'autres à ce niveau-là, mais en tout cas, on a essayé des trucs, et c'était ça l'objectif. La troisième manière d'aborder le public, c'est le fait que dans les GNistes, aujourd'hui, il y a différentes obédiences. Il y a les gens qui font du GN, comme dans les années 80, du médiéval fantastique portement de trésor à l'ancienne, Donjons et Dragons très, très canon comme ça, et c'est très bien, c'est très fun, c'est super, ils adorent ça, et ils n'ont jamais fait que ça. Tant mieux pour eux. Il y a ceux qui font du Nordic LARP. Il y a ceux qui font du Nordic LARP extrême en jouant ils font des GN où on joue des haricots dans une poêle à frire pendant 4 heures, enfin voilà, ça existe. Et puis il y a tout un panel de trucs au milieu. Et toutes les communautés, comme toutes les communautés, les gens ils se mettent dans les catégories et ils disent que ce que font les autres c'est nul. Voilà. Les vieux de la vieille ils disent c'était mieux avant, nous c'est ça le vrai GN, tout ce que vous faites, vos nouveaux trucs là c'est de la merde. Ceux qui sont modernes et qui disent que c'est de l'art et qui font du nordique, je vois que tout le monde ne connaît pas le Nordic LARP, je vais un jour faire une vidéo sur le Nordic LARP, c'est super important, parce que les pays nordiques, je fais une petite parenthèse, les pays nordiques, donc Norvège, Suède, surtout Norvège, Suède, ils sont dans du, voilà, comme dit Azuro, c'est du plus émotionnel. C'est une vision plus artistique, où on ne peut plus avoir, il y a même des manifestes qui ont été écrits, où on ne peut plus avoir de secrets, il n'y a plus de fiches de perso, il n'y a pas de mécanique de jeu, tout est uniquement dans le roleplay, dans le relationnel, et on va chercher vraiment des émotions profondes, et on va chercher le bleed, etc. etc. Et donc c'est une autre vision. Et il y a des trucs complètement expérimentaux. Quand je dis des haricots dans une poêle à frire, je rigole qu'à moitié. Il y a des trucs comme ça, et ça existe. Il y a des GN où t'es tout seul pendant 4 heures sur une chaise dans une pièce, et tout le GN se fait dans ta tête, c'est GN pour un joueur qui se passe que dans ta tête, quoi. Il y a des trucs assez qui vont loin comme ça. Moi c'est pas mon délire, mais bref, il y a des gens qui y trouvent leur compte, soit, pas de soucis. Tout ça pour dire, alors je vais faire beaucoup de digressions, il va falloir que le chat, il va falloir tantôt me rappeler à l'ordre quand je pars trop en cacahuète. Tout ça pour dire que ces différentes communautés, ces différentes visions, elles se parlent très difficilement. Et moi je pense que c'est important qu'elles se parlent, qu'elles se comprennent. Parce qu'à force de commencer à découvrir, moi quand quelqu'un vient me dire, ouais ok t'as toujours fait du GN comme ça, mais moi mon GN comme ça il est mieux, ça va, moi je lui réponds, mais je viens, en fait, j'arrive. Je vais venir faire ton truc, je vais essayer, je vais voir ce que c'est. Et je vais voir, et c'est cool. Et il y a ça qui est bien, et il y a ça qui est moins bien, et je découvre une nouvelle approche. Et je réfléchis à une autre manière de faire du GN. Et avec tout ça, j'aimerais bien que tout le monde fasse ça en fait. Et que tout le monde, c'est pour ça qu'on essaye de parler de GN différents, de partager nos expériences, etc., etc. Je voudrais revenir sur les origines de la chaîne. C'est le truc que j'avais dit que je vais vous raconter des trucs, je viens de vous expliquer quel était le public qu'on voulait viser avec cette chaîne. Voilà, je vous expliquais les objectifs. L'idée c'était essayer de ramener les communautés entre elles parce que ça part d'une constatation en 2018. Pour la petite histoire, moi j'ai été orga du Maslar belge Ragnarok pendant une bonne dizaine d'années, à partir de sa création en 2011. Il y a eu 6 opus de 2011 à 2016, et puis l'orga de Ragnarok a dit, ok, là, ça commence à être dur sur le moral, la relation avec les joueurs commence à se détériorer un petit peu, c'est compliqué, on va faire une pause. On va faire une pause d'1 an. Et donc il y a eu cette pause d'1 an. On s'est dit, ok, on se repose tranquille, on recontacte la communauté, on remet les choses à plat, parce que là, tout le monde commençait à être un peu à la limite du burn-out. En 2017, il n'y a pas de Ragnarok, et en 2018, ça se relance. Et à ce moment-là, moi, je suis responsable, juste avant la relance, je suis responsable de la com. Je suis responsable de la communication pour Ragna. Et là, j'ai vraiment été témoin en première ligne de la toxicité de la communauté GN en ligne. On a pris des shitstorms, comme on appelle ça en bon franglish, sur des trucs absurdes. Et c'est pas... et alors, dans les communautés comme ça, il y a ceux qui vont, comme les bienveillants, ils vont commencer à gueuler « Ouais, c'est vrai, les autres sont toxiques !» Non, il y a personne qui peut dire c'est les autres qui sont toxiques. C'est tout le monde, en fait, qui était toxique, qui était capable de... Quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en face, on devient hyper toxique. Et c'est pas tout le monde, c'est pas tant de gens que ça. Il y en a quelques-uns, mais ils mettent ça prend une ampleur super vite, alors qu'il y a 5 personnes sur une communauté de 1200, et ça dégénère complètement, et en fait c'est vraiment dur sur les nerfs, et ça met une ambiance absolument dégueulasse. Et les gens se comprennent pas, et les gens se parlent pas. Et j'ai vécu un truc compliqué en tant qu'orga responsable de la com, c'est que parmi les responsables des shitstorms, il y avait des gens de l'orga. Parce qu'en fait, il y a des joueurs qui commencent à râler sur un truc de manière agressive et violente, alors que déjà il n'y a pas de raison. Mais de l'autre côté, se sentant agressés, il y a des gens dans l'orga qui se sentent obligés de poster un truc sur Facebook, alors qu'ils sont pas responsables de la com et que donc ils devraient fermer leur gueule. Et ça s'envenime, et puis poum, et en fait, il y a un joueur pas content, violent, et un orga vexé qui commence à se monter le bourrichon, et ça part en cacahuète totale, alors qu'il n'y a aucune raison. Et en fait, à l'époque, j'étais très très fan d'une chaîne qui parlait de jeux vidéo, qui s'appelle Extra Credits. Et moi, je vous fais du Extra Credits à fond, parce que cette chaîne est exceptionnelle. Il y a une communauté qui a quand une formation gestion de crise des médias pour les orgas. Mais franchement, j'ai bien envie d'organiser ça. J'ai vraiment bien envie d'organiser ça. Tout ça pour dire que il y a une autre communauté qui, avant celle du GN, a vécu exactement la même chose. Enfin, toutes les communautés ont vécu la même chose, mais je trouve que le jeu vidéo, c'est assez marquant. Parce que dans le monde du jeu vidéo, les communautés sur les grands jeux, sur les World of Warcraft, les League of Legends, les Call of Duty, etc., il y a des communautés hyper toxiques. Là, c'est que du en ligne, et donc ils ont pris l'habitude. Ils ont trouvé des moyens de gérer un peu les shitstorms. Alors je dis pas que tout est rose et parfait, hein, loin de là, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail qui a été fait. À l'époque, moi je suis tombé sur cette chaîne, Extra Credits. Alors qu'est-ce que c'est Extra Credits ? Ça s'appelle comme ça parce que c'est un projet d'étudiants en fait à la base. C'est 2 gars qui étaient au collège aux États-Unis et qui se sont dit pour notre projet de fin d'études,
pour avoir nos extra crédits, c'est-à-dire les crédits supplémentaires pour réussir tes études, on va créer des petites vidéos qui parlent de game design et de jeux vidéo. Et ils ont fait ça, et puis ils ont été diplômés, et ils ont continué en fait. Donc ils ont créé cette chaîne YouTube, et ils ont lancé Extra Credits. Et ils avaient une approche que j'adore, parce qu'ils prennent des sujets de fond. Voilà, ils parlaient par exemple d'IA, ils parlaient de jeux sans combat, ils abordaient énormément de sujets. Toutes les semaines, il y avait un sujet comme ça, en 10 minutes, dans un format fun, avec des petites animations, avec des bonnes blagues, et super profond, super bien analysé. Moi j'adore ce qu'ils font, je trouve que c'est absolument génial. Et vous allez comprendre que je suis un fanboy, moi quand j'aime un truc, je suis à fond. Et il y avait à l'époque, je suis moins fan de ce que la chaîne fait aujourd'hui, parce qu'à un moment ils ont changé de présentateur, et je trouve que l'esprit a changé et la forme a changé. Mais ce gars-là, le petit bonhomme qu'on voit à son pupitre, c'est Dan Floyd. C'est un gars que je trouve absolument exceptionnel dans sa manière de présenter. C'est lui qui m'a inspiré, c'est ce gars-là qui m'a inspiré Time Freeze, soyons bien clairs. Dans l'approche qu'ils ont, où ils prennent plein de sujets qui parlent de game design, ils expliquent les bases, ils analysent des concepts, ils parlent par exemple de l'horreur, de comment est-ce qu'on amène bien l'horreur dans un jeu, comment ci, comment ça. Ils expliquent aux joueurs ce qui se passe du côté des devs, en mode ok, il y a tel jeu qui est sorti, tout le monde râle, mais il faut comprendre que voilà comment ça se passe côté dev, essayez de piger. Ils expliquent aux devs, faites gaffe, vos joueurs, voilà ce qu'ils vivent, voilà ce qu'ils attendent, et donc faites pas du design fainéant, faites pas ci, faites pas ça. Exactement ce que je voulais essayer de faire avec Time Freeze, de dire aux orgas, faites gaffe à vos joueurs, faites pas ce genre de conneries qui sont vraiment du manque de respect par rapport aux joueurs, et pour dire aux joueurs, comprenez ce qui se passe du côté des orgas. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait sur cette chaîne, jusqu'à... Donc voilà, moi je suis moins fan après que Dan soit parti, mais jusqu'à Choice Paralysis. Voilà, il y a 6 ans, il y a la vidéo Choice Paralysis qui sort, dans laquelle ils expliquent que quand on donne trop de choix aux joueurs, comme quand il y a un menu avec beaucoup trop de plats dessus, on n'arrive pas à choisir, et qu'il ne faut pas faire ça dans un... Ils expliquent comment faire ça mieux dans les jeux pour éviter que les gens soient coincés. Et à la fin de cette vidéo, il y a Dan qui descend de son pupitre et qui annonce de but en blanc qu'il va quitter la chaîne et que c'est sa dernière vidéo. Et voilà, ça a été un jour très noir pour moi, j'ai été très 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 triste d'apprendre cette nouvelle. Mais c'est sur base de cette chaîne que s'est lancé Time Freeze. Et ils abordent aussi des sujets difficiles, hein. Ils n'ont pas eu peur de parler de trucs. Ils ont par exemple descendu des jeux, ils ont mis le doigt sur des jeux qui étaient des clairs propagandes ou des designs fainéants qui passaient des messages politiques absolument dégueulasses, etc. Donc il y a une vraie volonté de pointer du doigt aussi les manquements et les trucs graves qui se passent, quoi. Moi j'adore ce qu'ils font. De temps en temps je repars tout en bas de la liste de vidéos et je me les refais, ou je vais me chercher ceux qui me plaisent vraiment, parce que je trouve ça super bien fait. Leur slogan que vous pouvez voir dans la bannière, leur slogan c'est Because Games Matter. C'est un super slogan, c'est un slogan incroyable. Je trouve qu'il est formidable, parce que ça dit tout en fait. Parce que les jeux comptent. Et ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire on ne peut pas prendre ça à la légère, c'est important, ça passe des messages, ça peut avoir une portée. Et c'est ça que j'ai envie de passer comme message aux gens aussi qui font du GN. C'est pour ça qu'on va faire cette vidéo, qu'on va faire ce documentaire sur le chagrin des Belges, qui montre ce que le GN peut amener dans l'éducation, qui est vraiment incroyable et formidable. Et tout ce qu'on peut, toutes les interactions, tous les liens sociaux concrets, enfin bref, le GN, c'est un super média qui peut être artistique, qui peut être divertissant, qui peut être informatif, qui peut être plein de choses, et qui compte. Moi, cette histoire de chaîne YouTube, elle est loin d'être pro, elle est loin d'être aussi finalisée que j'aimerais, mais je la prends très très au sérieux. En fait, c'est un projet que je prends extrêmement au sérieux, parce que je pense qu'il compte. Because Games Matter. Et alors, ils ont fait une de leurs vidéos qui s'appelle Fail Faster, et ils en ont fait un t-shirt, et donc évidemment, je me suis acheté le t-shirt, et c'est un t-shirt que j'ai porté depuis le début, quand j'ai créé la chaîne, parce que c'est un t-shirt qui Fail Faster, la vidéo dans laquelle qui s'appelle Fail Faster, elle dit plantez-vous vite, faites des tests, faites des playtests avec vos joueurs, mettez-leur en main, mettez vos idées, balancez vos idées au front, quoi. Faites en sorte que vos idées se fassent tirer dessus le plus vite possible, coupez, arrêtez, stoppez une équipe si vous voyez que ça marche pas vite, parce que sinon vous allez perdre du temps, de l'énergie et des gens si vous avez peur de vous confronter à la réalité, quoi. Et ce t-shirt, il a toute une série de maximes dessus qui disent donc fail faster, no idea is made fully formed, donc aucune idée ne naît complètement formée. Your ideas cannot be precious, vos idées ne peuvent pas être précieuses. Your ego can't need protecting, votre ego ne doit pas avoir besoin de protection. Every failure is a chance to get it right, tous les échecs sont une chance de réussir. Je tenais à te dire merci pour ton travail, c'est grâce à tes vidéos que je vais reprendre le GN cette année après avoir mis de côté cette passion, donc encore une fois, merci. Ça me fait chaud au cœur. Merci à toi de me dire ça, c'est vraiment cool. Et justement, on parlait au début du public et des gens qui ne connaissent pas le GN. Moi, ce qui m'a maintenu pendant cette année 2024, où j'ai pas réussi à bosser et à sortir des vidéos, ce qui m'a gardé la motivation à l'arrière de la tête, là, qui m'a fait continuer à me dire il faut revenir, il faut le relancer à un moment, c'est qu'en 2023 et en 2024, un GN sur 2 où j'ai croisé des gens qui m'ont arrêté pour me dire hey, c'est pas toi le gars de Time Freeze ? Oui, c'est moi. Ah, trop bien, je voulais te dire merci parce que c'est mon premier GN.
Et je suis là parce que j'ai vu Time Freeze et je me suis dit, allez, vas-y, essaye. Et donc c'est pour ça que je suis là et que je me lance dans le GN. Et ça vaut tout l'or du monde. J'ai dû avoir ça déjà une dizaine de fois. À Ragnarok, à 5e âge, dans des GN plus. Je crois que nous sommes la nuit aussi, il y a un gars qui m'a dit un truc comme ça. C'est dingue. Ça, c'est génial. C'est exactement l'objectif. Et c'est trop, trop, trop cool. Donc la première vidéo, elle sort en 2019, en janvier 2019. Elle est là. Let's LARP, la première. What is LARP? Ah ouais, je l'ai en anglais. C'est quoi un GN? Et le sous-titre, c'est le jeu de rôle dans la nature, expliqué à ta mère. Cette vidéo a presque 18 500 vues. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui la partagent. Plein de gens qui m'ont dit, tu sais quoi, à chaque fois que quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc que tu fais là? Je leur envoie la vidéo. Et c'est dingue, parce que c'était exactement l'objectif de cette vidéo. Elle a été faite exactement pour ça. Pour que les gens puissent... parce que voilà, ceux qui font du GN, ben, c'est quoi un GN? Ils savent ce que c'est un GN. Ils vont venir voir la vidéo, on a filmé une petite intro rigolote, on raconte des trucs qu'ils savent déjà en fait. Et comme je disais avant, ben, c'est toujours gai de voir une vidéo qui parle d'un sujet que t'aimes bien, même si tu sais tout ce qu'il y a dans la vidéo, ben, c'est gai de voir un truc qui parle de ta passion. Mais surtout, le but c'était qu'elle puisse expliquer aux gens qui ne connaissent pas du tout ce que c'est un GN. Et voilà, elle a été utilisée pour ça par les gens, elle a 18 500 vues, et ça c'est dingue. Donc, la petite anecdote rigolote, c'est quand on a commencé, donc avant de faire ce premier tournage là, parce qu'on a fait un tournage, il faut le savoir quand même, quand on a commencé la chaîne, la toute première vidéo était finalement une des plus ambitieuses. Et je vais me la faire tourner, je crois, pour vous montrer l'intro. Je vais évidemment couper, le son est coupé. Hop là. On a filmé, on a réuni une équipe. On a écrit un script. Et on a tourné un truc, quoi. Et il y a des idées de mise en scène, là, ouais, les pieds dans l'escalier, hop. Il arrive en bas, j'avais écrit l'histoire, je voulais qu'ils disent qu'il part en GN, que la mère comprend absolument pas de quoi il parle, et il lui dit, écoute, je t'ai fait une vidéo pour que tu saches ce que je fais. Et donc elle le suit. Alors là, attention, travelling. Alors, les amis, vous avez vu la cinématographie du truc ou quoi? Travelling, hop. Toute la bande dehors, bon alors l'exposition aurait pu changer un peu plus vite, mais voilà. Et elle est là devant, elle voit toute une bande d'adultes avec des costumes bizarres qui embarquent son gamin. Hop, alors on nous a fait remarquer qu'effectivement, la voiture n'a pas l'air du tout assez chargée pour des gens qui partent en GN, mais soit. Et donc, maman va sur son PC pour voir c'est quoi un GN. Hop. Et là, on lui lance la vidéo. On avait bossé, hein, l'air de rien. Et alors, pour la petite blague, vous pouvez voir que en bas, toutes les vidéos qui sont là, comme c'est la première vidéo, évidemment, toutes les vidéos en dessous sont des fakes, où on a mis l'orque, on a fait des montages photos avec l'orque qui va au ski, qui va à la plage. Voilà, bref, ça c'est les petites blagues. Et à l'époque, on espérait qu'on allait avoir un zillion de vues. Et en fait, en préparation de cette vidéo, j'avais commencé déjà à m'enseigner sur le montage, pour apprendre à faire du montage. Moi, je faisais déjà un petit peu de montage dans mon boulot, mais c'est du montage de tutoriel de software, quoi. Donc, tu filmes ton écran pendant que tu fais des trucs sur un programme informatique, et puis tu fais un montage et tu mets ta voix dessus pour expliquer ce que tu fais. Voilà, c'était pas du grand montage, donc j'ai commencé à chercher des outils et à m'entraîner pour monter ça. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un peu de graphisme. Du coup, j'ai fait l'horloge. Je me suis acheté un logiciel de design graphique et j'ai essayé de faire mon horloge moi-même. Je voulais un truc qui représente Time Freeze. Et donc Time, horloge, facile. Freeze, je me suis dit, je vais mettre de la glace, je vais mettre du givre, etc. C'était systématiquement moche. Ça ne donnait absolument rien. Finalement, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai fait une horloge. Et avec mon logiciel de montage, je me suis dit, je vais animer cette horloge. Et donc j'ai fait l'animation de l'horloge, moi-même. Et j'en étais super fier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a déjà dit, ouais, on changerait pas le logo Time Freeze. Et moi, je suis là, non. Bon, là, je suis pas prêt à faire ça. Parce que c'est le tout premier truc qui a été fait pour Time Freeze. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire de l'animation. C'est aussi l'horloge du sub, ouais, elle est réutilisée ici. Si quelqu'un qui est dans le chat là et qui n'a pas encore suivi la chaîne fait suivre la chaîne, eh ben on va la voir apparaître. D'ailleurs, vous savez quoi? C'est qui le dernier qui a follow? Ben, c'est Axial. On va rejouer l'alerte de Axial qui a follow. Là voilà. Et c'est la même horloge. Et alors pour la petite histoire, parce que quand même ça j'en suis pas peu fier et donc il faut que je vous explique. Mais la boucle est bouclée, mon pote Dan Floyd là, de Extra Credit, en fait lui son vrai métier de tous les jours c'est animateur. Il fait de l'animation, il a fait de l'animation pour Pixar, et il fait de l'animation dans le milieu du jeu vidéo. Et donc, il a une chaîne aussi qui parle d'animation, donc je me suis renseigné sur le truc. Et en fait, donc j'ai créé l'horloge, le fond, les deux aiguilles, avec mon petit pinceau dans mon outil de design, et puis je les ai assemblés dans mon outil d'animation, dans mon outil de montage, et j'ai fait l'animation du truc qui tourne. Et si vous regardez, voilà, notre association s'appelle Projet Midnight, donc il y a un truc avec minuit, elle s'arrête à minuit moins une, et puis tac, elle claque la dernière minute. Et en fait, si vous regardez bien l'aiguille, et personne ne remarque jamais ça, mais si vous regardez bien la grande aiguille, elle vibre un petit peu. Elle dépasse légèrement le 12, puis elle le redépasse dans l'autre sens, et puis elle se stabilise. Ça a l'air de rien, mais ça lui donne un air naturel. S'il n'y avait pas ça, si elle faisait juste « je passe de minuit moins une à minuit », et elle fait juste ça, ce serait bizarre. Et donc le fait qu'il y ait ce petit dépassement et cette petite vibration dans l'aiguille, ça rend le mouvement naturel. Personne ne va remarquer ça. Les gens l'auraient remarqué
s'il n'y avait pas eu ça. Mais comme c'est là et que donc ça a l'air plus ou moins naturel, les gens ne le remarquent pas. Moi je le sais parce que je me suis cassé le cul à faire ça. J'ai fait gaffe. Mais s'il n'y avait pas ça, et d'ailleurs moi je l'ai vu, hein, vu que j'ai vu l'effet que ça avait avant que je fasse la petite animation, les gens se seraient dit cette anime elle est pas dingue, c'est un peu moche. Et c'est ça toute la frustration de ce genre de petits détails, c'est que s'il n'est pas là, tout le monde va voir que t'as merdé et va dire c'est pas top. Par contre, s'il est là, personne ne va se rendre compte du travail que tu as fourni. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pour ma petite satisfaction personnelle de pouvoir enfin expliquer que j'ai animé la dernière minute de mon aiguille. Bref, alors je vais essayer de lancer un sondage. D'accord. Hop, je vais revenir sur ma grande tronche, là. Non, c'est pas ça. Hop, ici, voilà. Je vais essayer de lancer un sondage Twitch. On va voir ce que ça va donner. Oh, ça marche. Vous voyez à l'écran et vous pouvez voter. En haut du chat, vous avez un current poll et vous pouvez voter et mettre oui, non parfois. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez encore... Oh, EV6 Off qui nous rejoint. Merci à toi de rejoindre la communauté, trop bien. Trop bien. En plus, tu démontres la super alerte avec la petite horloge. Et on a les résultats. C'est le oui qui a gagné. C'est formidable. Et alors, pour Alambicus et l'histoire des points de chaîne, on peut faire un poll qui coûte des points de chaîne pour répondre. Ce qui veut dire qu'on peut faire des polls spéciaux où les gens qui ont des points de chaîne peuvent décider du sujet du jour ou du vainqueur du sandwich au poulet. À tout hasard. Voilà. Ouais, moi, la première vidéo, celle qui a 18 000 vues, là, que tout le monde partage encore pour expliquer le GN. En fait, moi, je la déteste. Soyons très clairs, moi, je la déteste. J'ai essayé de la re-regarder. Je trouve que mon ton est pas bon, le montage est moche, la lumière, la couleur, oh mon Dieu, les couleurs sont dégueulasses. L'étalonnage, j'ai jamais été très bon en étalonnage, mais celle-là, elle est atroce. Il y a des raccords bizarres où ça fait des espèces de morphing, enfin bref, c'est horrible. La manière dont elle est cadencée, horrible, enfin bref, je supporte pas cette vidéo. Mais voilà, c'est comme ça, c'est normal, c'est ma première, du coup on a fait du chemin, après on regarde les trucs plus récents, on se dit putain, qu'est-ce que... Mais apparemment les gens l'utilisent toujours, donc d'un autre côté, c'est que finalement il fait encore le taf. Maintenant, je pensais que c'était comme ça pour toutes les vidéos. Et donc dans l'idée de me relancer maintenant en me disant allez, il faut qu'on relance la chaîne, etc., j'étais en mode ok, il faut tout refondre, il faut vraiment avoir une complètement nouvelle approche, changer le ton, la manière d'écrire, tout ça. Et en fait, en revoyant les vidéos plus récentes, elles sont pas si mal que ça en vrai. On a déjà fait des essais de plein de trucs. Je vois des youtubeurs maintenant, j'ai évidemment élargi ce que je regarde et ce que je cherche comme inspiration. Et il y a plein de... La manière d'écrire, la manière d'apporter l'humour, la manière de monter, etc. Il y a plein de trucs où je me dis ah ouais, ça c'est cool. Et puis en fait, quand je revois nos vidéos, je me rends compte qu'il y a plein de trucs qu'on a déjà fait, qu'on a déjà essayé, qu'il faudrait que j'arrive à utiliser de manière plus constante. Mais en fait, on a déjà fait les expériences, on a déjà fait les essais, on a déjà fait des tournages, on a déjà fait plein de trucs. Et même des trucs que j'avais oubliés. Moi, j'ai revu des vidéos, je me dis putain, on avait fait ça, c'est incroyable. Et voilà. Et en fait, c'est cool. Et du coup, préparer cette émission m'a amené à faire ça aussi. Je vous disais au début que la question de oui, non, on continue time freeze, ça dépendait fort de ce que moi j'allais arriver à faire pendant ce mois, en me disant voilà, j'ai un mois, si j'ai rien touché, que j'ai rien foutu pendant ce mois et que j'arrive au live du 27 en n'ayant pas avancé d'un iota, je dis aux gens, écoutez les gens, c'était une super expérience, une super aventure, mais j'y arrive plus, on laisse tomber. Et donc ça m'a amené à aller voir ces vidéos. Et à me rendre compte qu'en fait, le kit de survie, il a 3000 vues, le matos de base du GN, il en a 5000. Les trucs qui expliquent les bases du time in, time out, des annonces, certains des vlogs, ce sont des vidéos qui ont... Alors bon, Bicoline, forcément, ça tourne plus autour de 5000, c'est parce que c'est Bicoline et que voilà, il y a plein de gens qui... Mais pour ça, les bases du GN, les annonces de jeu, 7000 vues. Oui, la journée de tournage, c'était cool. Et en fait, ça fait des années aussi qu'on veut refaire une journée de tournage, qu'on veut refaire du tournage, et on va le faire un jour, parce que c'était très très cool. C'était en fait très très chouette, et on en a sorti des chouettes choses. Moi, j'ai regardé justement les bases time in, time out, notamment l'effet quand on explique le time freeze. Elle est où? Elle est là. On explique le time freeze, parce que les gens sont censés... Voilà, l'effet c'est ça, mais ce qui se passe derrière quand on fait le time... Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce truc de on apparaît et de téléportation de monstres? On fait un time freeze, hop, les monstres se pointent, machin. Et c'était rigolo en fait comme approche. Et on s'est retrouvé dans ce jardin, cette arrière-cour là chez des amis, et on a tourné plein de petites scènes comme ça qui nous ont aidés. Et là voilà, à la fin de la vidéo, c'est des conseils aux orgas pour utiliser time freeze sans que ce soit chiant et moche. Et c'est pas mal en fait. En fait, c'est pas si mal. je me suis rendu compte que c'était pas si mal. Voilà, ça c'est éternel insatisfait, vous voyez ce que je veux dire. Hop. J'adore tes vlogs car ils permettent de voir d'autres types de GN. Sans transition, non, on n'en est pas encore là, mais on va commencer à avancer, on va s'approcher de cette discussion-là. Donc voilà, on a essayé plein de trucs, on a fait des petites intros filmiques, on a fait des scénettes d'illus, on a fait des incrustations, on a fait plein de trucs qu'il faut... moi je crois que pour améliorer la qualité générale des vidéos, la qualité de production des vidéos, il faut que ce soit plus régulier.
il faut que d'une vidéo à l'autre, je réapprenne pas tout à chaque fois parce que j'ai oublié comment on fait. Il faut que je m'engage à écrire plus en avance, à pas faire les vidéos à l'arrache parce que souvent j'arrive pas à bosser et puis finalement je les monte et à un moment je me dis non maintenant il faut la sortir et je la sors, alors que si je m'y étais pris plus à l'aise et que j'avais mieux bossé les trucs en amont, elle serait mieux finalisée et j'aurais pu utiliser toutes ces techniques qu'on a appris, en fait, qu'on connaît et qui pourraient être dans toutes les vidéos. Mais oui, c'est pas si mal, c'est pour ça qu'on avait encore, merci, c'est gentil. Tournage. Alors ouais, je voulais quand même dire un mot sur le jeu d'acteur, parce qu'en fait, on a pris, quand on a fait le tournage, on a fait un appel, on a dit voilà, les amis, on va faire un tournage. On a besoin de gens avec des costumes pour jouer des trucs. Qui est chaud? Et on a une dizaine de personnes qui ont dit ah ben moi je suis chaud. Dont 2 qui sortaient de nulle part, qui n'avaient jamais fait de GN parce que le premier GN qu'ils devaient faire c'était pendant le Covid et donc finalement ils n'avaient pas pu et ils avaient donc encore jamais fait de GN quand ils sont venus et depuis ils sont devenus membres de notre association. Depuis ce temps-là, et ils font partie de l'organe, de nos events et tout, etc., etc. Donc, comme quoi, c'est aussi formateur et rassembleur. Et en fait, c'est pas des acteurs professionnels. C'est des gens qui se sont dit, allez, ouais, moi je veux bien essayer. Et puis voilà. Et puis en plus, on n'avait pas pu leur filer les scripts à l'avance. On n'avait pas pu faire de casting pour voir qui serait le mieux pour quel rôle. Et donc on est parti à l'impro. Et voilà. Et en fait, ce qui se ressent dans les vidéos, c'est que c'est pas des acteurs professionnels. Et en fait, c'est parfait. Parce que le GN, c'est ça. C'est le contrat du GN, c'est de dire on essaye tous de faire le meilleur roleplay possible, mais il y en a certains qui sont des acteurs professionnels, en fait, et d'autres pas du tout, mais c'est pas grave. On va pas commencer à fustiger un joueur parce que attends, tu joues comme un pied. Non, ça fait partie du contrat du GN. Et donc voilà, nous on va quand même essayer de préparer mieux, de pouvoir filer les textes, de pouvoir caster les gens qui collent bien avec tel ou tel rôle quand je fais ce genre de tournage, quand on lance ce genre de tournage, parce qu'on veut avoir la meilleure qualité possible, mais en n'essayant pas d'engager des gens qui sont des acteurs pros qui vont nous faire de l'impeccable acteur studio. C'est pas le but, parce que le GN c'est aussi ça, c'est jouer avec ce qu'on a comme on peut et interpréter son personnage en acceptant qu'on n'est pas des pros. Voilà, truc qui me paraissait important. Parce que c'est ça le contrat du roleplay en GN. Un bandeau Théo dégueulasse sur le front, c'est ma vocation. Oui, il y a plusieurs interventions de Boutamidjou avec. Surtout dans cette vidéo en fait. Là, dans la vidéo Time In, Time Out, Time Freeze, c'est le grand rôle de Boutamidjou avec le bandeau Théo au stiff noir sur le front. C'était un grand rôle, moi je trouve, interprété avec savoir et panache. Voilà. Alors, je vais enchaîner parce que je ne vais pas vous garder jusqu'à minuit, tout le monde doit déjà commencer à se dire que c'est long et chiant. Où en est la chaîne aujourd'hui? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on a des vues. On a des vues sur la chaîne. Maintenant, tout ce que je vais poster, quand je vais me remettre à poster, va avoir moins de vues. Parce que YouTube est ainsi fait que l'algorithme qui propose les vidéos influence énormément la visibilité de ce qu'on fait. C'est pas juste une question d'avoir une communauté qui suit et des abonnés. Alors des abonnés, on en a 2170. Mais si je poste une vidéo demain, elle n'aura pas 2170 vues. Elle en aura probablement beaucoup moins que les vidéos précédentes. Parce qu'il faut être régulier, il faut avoir des commentaires, il faut avoir des longues descriptions avec plein d'informations, et il faut avoir des gens fidèles qui viennent, qui les regardent et qui les commentent, et éventuellement qui les partagent. Et donc là, avec cette pause d'1 an, on va la subir. Mais on a une communauté cool, vous en tout cas, qui déjà êtes là aujourd'hui, c'est bien la preuve que ça vous intéresse, et de gens qui suivent ce qu'on fait. Et ça déjà, c'est un bon départ. Ça fait qu'on sait qu'on aura toujours un minimum de gens qui vont venir, qui vont regarder, qui vont laisser un petit commentaire, mettre un petit like, et nous aider à nous remettre bien avec l'algorithme. Parce que c'est ça, malheureusement, le monde moderne. Il faut se faire bien voir par les machines. Donc moi, je reprends l'entraînement, le montage et l'édition. Comme vous voyez, j'ai refait, cette semaine, je me suis refait des scènes ici sur Twitch. Elles sont pas dingues, hein. La scène que vous voyez là à l'écran, elle est pas folle, il n'y a pas de joli petit cadre, il n'y a pas de fioriture. C'est très basique, voilà, il faut ce qu'il faut. Il faut que je m'y remette, mais déjà, j'ai réussi à apprendre comment on faisait des polls, des sondages, et c'est cool. Alors, autre chose, on va changer un peu les formules. Donc, dans les vidéos, à part Bico, parce que c'est Bico, mais dans les vlogs, il y a des gens qui aiment bien, qui trouvent que c'est chouette de découvrir d'autres GN, etc. Mais ça marche moins, ça intéresse moins les gens. Je pense que parce que mon format est pas bon. J'essaie de faire un format un peu explicatif, comme ça, allez, je vous montre comment est le GN, comment on s'inscrit, etc., etc. Et j'ai pas l'impression que dans l'état actuel, c'est assez dynamique. Les vidéos écrites où on explique des choses sont plus dynamiques et donc marchent mieux. Les vlogs, ils sont un petit peu bif-bof. Du coup, j'ai eu une idée. C'est de m'inspirer des meilleurs. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez Karim Debache, un gars assez incroyable qui ne fait plus de vidéos et qui ne stream plus, parce que je crois qu'à un moment, si j'ai bien compris, à un moment, il en a eu marre. Il commençait à gagner vraiment fort en notoriété et ça l'a saoulé en fait. Et il s'est dit non, mais en fait, moi, je veux pas être tout le temps reconnu et harcelé, foutez-moi la paix. Et donc, il a arrêté. Mais il a créé 2 séries. La première qui s'appelle Crost, que vous pouvez trouver ici sur la chaîne qui s'appelle Karim Debache, et une deuxième qui s'appelle Chroma, qu'ils ont fait après, qu'ils ont fait financer, ou sur laquelle il y a juste la saison 1 ici, qui est trouvable sur Dailymotion ou sur YouTube en fouillant un peu. Et donc ce sont des vidéos qui parlent de cinéma. Sur jeuxvideo.com, donc Crost, ce sont des vidéos qui parlent de films
en rapport avec le jeu vidéo, soit des adaptations, soit des films qui parlent de jeux vidéo. Et ces formats sont absolument géniaux. D'abord, il parle du film, il raconte le film. Et puis il y a une conclusion sur, en général c'est des films qui sont pas très bons, donc il massacre un petit peu, mais avec plein de commentaires sur le cinéma et d'analyse de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans le film, etc., etc. C'est dynamique, c'est super drôle, c'est un peu absurde, c'est vraiment très chouette. Et en fait, j'ai envie de m'inspirer de son format pour revoir un peu le vlog et avoir un vlog qui soit dans ce goût-là. C'est-à-dire qui est toujours une structure un peu similaire, comme ça on s'y retrouve entre les épisodes, et qui commence par expliquer le GN. De manière dynamique, en disant ben voilà, en fait le contexte c'est ça, voilà l'histoire, voilà les personnages, voilà comment ça se passe, de manière un peu moins je me mets devant mon PC et j'explique sur quoi je clique pour m'inscrire, et un peu plus je vous explique le contexte, etc., sans spoiler quand les jeux sont des jeux à secret par exemple. On va évidemment pas spoiler la fin nous, mais raconter où on en est, qu'est-ce qui se passe, voilà, avec un peu d'humour et un peu de dynamisme, et puis derrière faire une conclusion avec une vraie critique, c'est-à-dire dire ce qu'on a aimé, dire ce qu'on n'a pas aimé, dire ce qu'on a trouvé qui est cool, ce qui est trouvé qui est pas cool. Voilà, c'est un exercice qui peut avoir l'air délicat, parce que ça veut dire critiquer des trucs, et qu'on n'est pas dans le monde des grands restaurants ou du cinéma où il y a plein de pognon, on est dans le monde du GN, et donc le but, c'est pas, alors, soyons bien clairs, le but ne sera jamais de descendre une proposition. Quand je dis s'inspirer du format de Karim Debache, c'est le format et la manière de faire. C'est pas le fait de majoritairement prendre des mauvais trucs et de les descendre, c'est pas l'idée. Voilà, j'ai aucun problème, il n'y a aucun mal à prendre un film pourri, hollywoodien, qui a mis plein de pognon pour faire de la merde, et qui se fout de la gueule de son public et le descendre, aucun souci avec ça. Dans notre milieu, je vois pas l'intérêt de descendre une proposition. Moi, si je vais à un GN et que j'ai vraiment détesté, j'en parlerai pas, plutôt que de dire que c'était de la merde. Ou alors, je ferai une émission où je dis ce qui m'a pas plu, mais où je trouve des choses positives dans l'expérience. Donc ça, il faut que ce soit clair. Et en fait, on en a un. C'est ça. J'ai fait, il y a 2 ans de ça, j'ai fait Nous sommes la nuit, GN de Zap, Zap du collectif Zap, qui est un GN, un huis clos d'une journée dans un commissariat de police très cinématographique et fantasmé, qui est un session de jeu. Et je trouvais que je voulais faire un vlog dans la veine des anciennes moutures, mais je trouvais que j'avais pas assez d'images, parce que moi je participais au jeu, donc j'avais filmé en caméra cachée, etc. C'était un peu compliqué. Je trouvais que j'avais pas assez d'images. Il y a eu un nouveau run de Nous sommes la nuit, samedi dernier, auquel j'étais, et où j'ai pris des images en tant que PNJ, donc j'ai pu avoir des images beaucoup plus variées. Et donc je peux illustrer une vidéo du type dont je viens de vous parler. Et en fait, l'écrivain, donc Gaspard Brini, qui a écrit ce GN, je lui ai dit voilà, je veux relancer un vlog en mode, je lui ai dit quelle était l'inspiration, je lui ai dit voilà, et l'idée c'est de faire une critique, et donc de dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Est-ce que tu es partant pour être le premier? Et il m'a dit let's go, trop bien, super. Donc voilà, je vais pouvoir faire cette vidéo, j'ai tout ce qu'il faut comme contenu sur son truc, je suis en train d'écrire le script, et puis on va la tourner, on va la poster, et voilà. Donc il a accepté d'être le premier à se faire massacrer en direct sur YouTube, se faire massacrer son jeu, et comme ça derrière, j'espère que d'autres orgas accepteront l'exercice pour qu'on puisse continuer cette série. Comme je vous ai dit, il y a Clone, c'est toujours dans les cartons, hein, j'ai tous les rushs, et l'idée ça reste de faire un after movie qui raconte le dernier jour des clones. Mais comme j'ai fait qu'un jour, le dernier jour, je sais pas si je pourrais concrètement, si je serais légitime à critiquer celui-là. Après, il y a d'autres gens dans l'équipe. Donc voilà. Maintenant, pour les autres vidéos, les formats, voilà, je vais essayer de recommencer mais ça il faut écrire et de faire un tournage avant de pouvoir en faire, mais faire des vidéos comme les bases du GN, les trucs qu'on a fait une vidéo sur le bleed, une vidéo sur le combat naval, enfin c'est des trucs très variés, mais que moi j'aime bien faire. Celle-là, ça demande un peu de tournage pour avoir des images dilues, parce que juste moi dans un fauteuil jaune qui papote, c'est pas dingue s'il n'y a pas un peu d'illustration rigolote, c'est un peu chiant, je trouve. Et puis on a parlé de dossiers aussi. Il y a plusieurs gros dossiers que j'ai envie de faire. On a commencé, le premier, c'est un dossier sur le combat en GN, probablement plusieurs vidéos. Parce que dès qu'on a commencé, j'en discutais avec plusieurs personnes, dès qu'on a commencé à en parler, ça s'est directement multiplié en nombre de sujets qu'on peut aborder à ce niveau-là. Le combat classique auquel tout le monde pense instantanément, c'est l'escrime ludique, mais il y a plein d'autres manières de faire du combat. Il y a du combat moderne, il y a du combat à main nue, la question de la bagarre se pose de plus en plus souvent, il y a l'escrime ludique bien sûr, il y a des gens qui font de l'airsoft, il y a le fait de faire du combat sans avoir besoin d'avoir des compétences. Quand le joueur doit avoir une compétence de combat, donc par exemple des combats scéniques où ce sont des métatechniques qui permettent de décider qui va gagner, etc. Donc il y a plein de discussions qu'on peut avoir, il y a la sécurité, enfin bref. Voilà, il y a plein de sujets qu'on peut faire là-dessus. Et il y a aussi, j'ai envie de faire un autre dossier, d'aller rechercher des vieux jeux un peu. Donc il y a toujours le dossier de l'histoire du GN belge, ça sortira un jour, ça durera un truc en 7 parties de 2 heures chacune. Mais et il y a des GN un peu anthologiques, des histoires, pas anthologiques, légendaires, sur lesquelles on pourrait faire des longs dossiers, des longues histoires. Ce qui ferait des vidéos longues. Et les vidéos longues, tout le monde a toujours dit ouais non mais ça fait plus de 10 minutes, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, pas que ça à foutre, etc. Sur internet, on ne peut pas faire des vidéos de plus de 5 minutes, ça n'intéresse personne. À cela je répondrai, et je continue à vous conseiller quand même 2-3 trucs pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais The Great Review, c'est un Français qui fait des vidéos qui
parle de jeux vidéo, mais pas que, et qui a fait des sujets absolument incroyables. Moi, je conseille à tout le monde cette vidéo aussi. La géopolitique expliquée avec des pixels. Si vous ne connaissez pas cette vidéo, il faut voir ça. Ça, je le dis à tout le monde. Hop. Alors, je ne vais pas vous mettre les pubs pour Fortnite, je vous jure. Hop, CTRL-C. Il est où mon chat? Hop. Donc ça, tout le monde doit voir ça. C'est un truc qui s'est passé sur Reddit. Enfin bref, ça ne va pas vous parler, mais il faut le voir, c'est tout. Regardez, vous ne posez pas de questions, lancez la vidéo, regardez la vidéo. Que vous aimiez les jeux vidéo ou pas, que vous aimiez... Prenez 50 minutes de votre vie pour regarder la vidéo, le lien que je vous ai mis dans le chat. La vidéo, la géopolitique expliquée avec des pixels de Great Review qui parle de Place, un événement qui a été une expérience sociologique en ligne absolument incroyable. Moi je trouve cette vidéo, je me lasse jamais, cette vidéo elle est incroyable. Il y a peut-être des gens qui ça parlera pas, mais pour l'instant tous les gens qui je l'ai conseillé m'ont dit c'est incroyable cette histoire, il fallait que je sache ça. Tout ça pour dire que The Great Review, il fait des vidéos. La vidéo sur Outer Wilds, elle fait 2 heures. La vidéo sur Call of Duty, elle fait 1h30. Le truc des pixels, c'est 50 minutes. Et il fait des millions de vues avec ça. Il y a des gens qui sont intéressés par un contenu long s'il est intéressant. Et donc, il tient qu'à nous de faire en sorte que le contenu soit intéressant. Moi, j'ai envie de faire... J'annonce, je n'ai pas peur, ça va me prendre un temps fou, je ne sais pas quand ça va pouvoir sortir ça, mais j'ai envie de faire une rétrospective, par exemple, sur le concept de la Camarilla. Et d'aller vraiment chercher des témoignages, d'aller vraiment chercher toute l'histoire pour expliquer ce que c'est que le Camarilla. Parce que c'est un concept dingue qui a énormément d'implications et qui a aussi qui a eu des conséquences, qui a beaucoup de leçons à tirer, qui a influencé plein d'autres choses qu'on fait par ailleurs. Et voilà, c'est un sujet que je voudrais traiter et qui fera probablement une vidéo d'1 heure minimum, parce qu'on ne peut pas parler de ça en 10 minutes. On ne peut pas parler de ça sérieusement en 10 minutes. Et voilà, et ça marchera ou ça ne marchera pas, mais en tout cas, l'argument de les gens sur Internet n'ont jamais plus de 5 minutes, voire plus de 2 minutes, si c'est des habitudes TikTok, d'attention, c'est faux. C'est faux. On le voit avec, il y en a un autre qui s'appelle Ego, aussi un français, aussi storyteller, pareil, qui fait avec des vidéos de 40 minutes, d'1h30, il fait des millions de vues, parce que sur un sujet intéressant, les gens sont prêts à suivre du contenu, même long, s'il est riche. Voilà, en tout cas c'est ma conviction. Et donc on va faire des dossiers comme ça aussi. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ça? Déjà, je me suis mis à revoir mes vidéos, je me suis mis à relire des trucs, à regarder d'autres machins pour m'inspirer, je me suis remis à écrire, et je me suis entouré de gens. Parce que voilà, il y avait déjà des gens qui m'aidaient sur le Time Freeze à l'époque. Marc avait déjà bien participé, il m'aide sur les tournages, sur la prise d'image, etc. J'ai eu un peu d'aide sur des relectures de textes et de temps en temps sur un tournage, sur une gestion de caméra, prise de son et des trucs comme ça. Voilà, mais il faut plus que ça. Et donc là, pour les sujets sur le combat, par exemple, j'ai déjà contacté 2 personnes en disant, parce que l'idée est déjà venue d'une discussion avec Marc. Et puis Marc est plus impliqué aussi dans la prise d'image. Il m'a aidé on était ensemble au Chagrin, on a passé une journée complète à tourner, on a fait des interviews avec les étudiants. C'était super. Et j'ai contacté plusieurs personnes pour discuter de ces sujets, pour aider à écrire. J'ai mon blagueur. J'ai mon blagueur officiel qui va me faire une grande liste de vannes idiotes dans laquelle je pourrais aller piocher pour mettre de l'ambiance. Donc voilà. Ça c'était important aussi, parce que le fait d'être tout seul, quand on bosse sur une vidéo tout seul, on n'avance pas en fait, parce qu'on se dit là j'ai pas la forme, on verra demain, allez, voilà, il faut que je monte mon truc, mais j'ai plus le temps, il n'y a plus la lumière, j'enregistrerai demain, machin, voilà, il faut que je me mette, moi j'ai besoin d'avoir des engagements avec des gens, et comme ça en fait on avance ensemble et on se motive les uns les autres pour que ça progresse, et voilà, pour avoir différentes opinions, différentes idées, différentes approches qui peuvent venir se mêler dans ce qu'on crée, et ça c'est cool. Donc comment ça marche? Du coup, pour faire la petite vidéo d'annonce, j'avais fait une annonce sur Facebook, mais je savais qu'il y a des gens qui sont pas sur Facebook. Et je me suis dit, mais il faut au moins faire une annonce vidéo, c'est logique. Du coup, j'ai ressorti le matos et je me suis remis un setup pour arriver à filmer cette petite séance, alors que ma bibliothèque j'ai un problème d'humidité, donc ma bibliothèque est déplacée, tous les bouquins derrière, il y a plein de trucs, il faut que je la réarrange pour que ça fasse un décor sympa si j'enregistre encore dans le petit canapé jaune à cet endroit-là. Mais voilà, il fallait que je remette un truc, je me suis fait un setup vite fait juste pour cette petite vidéo d'annonce d'1 minute pour dire voilà, il y a un live, venez. Et donc qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Alors sur la table, il y a tout le matos, parce qu'en fait, à la base, on s'est lancé avec du matos perso et des trucs que j'ai acheté pour lancer la chaîne. Et donc ce qu'on voit avec la grosse mallette que je trimballe quand je vais en GN, il y a une caméra d'action, il y a une caméra d'action magnétique qu'on peut mettre sur le torse, il y a des micro-cravates, il y a un micro avec une bonnette, et il y a un peu de lumière, surtout des micros parce que le son c'est hyper important. Et ça, c'est un prompteur fabriqué maison. Donc ici, je mets dans mon coin avec de l'éclairage, donc il y a l'éclairage de ma table à dessin qui fait la lumière blanche, et il y a ma keylight de l'autre côté qui est sur la table. Ouais, on voit qu'il y a les micro-cravates. En général, je le fais aux micro-cravates, ce qui n'est pas génial, ce serait mieux qu'une perche, mais bon voilà. Et donc ça, c'est mon prompteur que je me suis fabriqué moi-même avec des morceaux de planche et une baie de vitre et une tablette sur laquelle j'utilise un logiciel gratuit sur Internet qui permet de faire prompteur. Et donc je mets devant ma caméra. Et pour éviter d'avoir des reflets dans la vitre qui se voient au film, je couvre la caméra avec j'ai un fond vert
Enfin, j'ai un fond noir en fait, c'est pas le fond vert que je mets là-dessus. Et donc je mets un drap par-dessus pour cacher la lumière. Et je mets la commande à distance de l'appareil photo sur mon téléphone. Et donc du canapé jaune, je commande l'appareil, je fais les réglages image avec mon téléphone, je lance l'enregistrement, et puis il y a le prompteur qui défile sur la tablette, qui se reflète dans cette bête vitre à 45 degrés, et qui me permet de voir mon script et mon texte, tout en regardant la caméra, pour vous parler. Voilà. Et donc, voilà, je me suis retrouvé avec cette vitre, je me suis dit, mais en fait, je vais m'en faire un prompteur. Et voilà, c'est du duct tape, parce que le duct tape, ça sert à tout, n'est-ce pas? Dès qu'un truc bouge et qu'il ne devrait pas, duct tape. Et voilà, j'ai assemblé ce machin qui me sert toujours de prompteur, et ça marche assez bien. Le destin d'une vitre, superbe, très joli jeu de mots, j'apprécie énormément. Si ça prend et qu'on arrive à dégager un peu de financement, on améliorera au fur et à mesure ce matériel pour augmenter la qualité. Pour l'instant, ça fait le travail. On voit dans le fond, on voit le clap, le clap qu'on utilisait en tournage. Clap qui est en plastique, en résine ou je sais pas quoi, et qui donc est brillant. Il reflète la lumière. Et ça, c'est vraiment de la merde. Parce qu'en fait, quand on clappe devant une caméra, le but, c'est que sur le clap, on ait écrit le numéro de la scène, etc., le numéro de la prise. Et en fait, si l'éclairage est derrière la caméra, quand on clappe, on voit rien parce que ça se reflète dans le clap, ce qui est stupide. Alors que pour le tout premier tournage, j'avais mon ex-belle-sœur qui m'avait prêté son clap, et c'était un clap en bois, peint avec une peinture noire mat, qui était absolument formidable, et je n'arrive pas à retrouver. Si jamais vous savez où on peut trouver des claps en bois mat, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, il faut quand même que je touche un mot de Time Freeze Live. Time Freeze Live, c'est une émission qui avait lieu ici, sur Twitch, sur cette chaîne Twitch. Une fois par mois, on a fait pendant 4 ans une émission qui parlait de jeux de rôle dans la nature. Au début, c'était moi tout seul pendant 2 émissions, et puis il y a eu le noyau de Projet Midnight, et puis il y a eu d'autres chroniqueurs et chroniqueuses, et puis voilà. Et l'année dernière, en 2024, il y a eu 0 vidéo sur YouTube, mais il y a eu 2 ou 3 Time Freeze Live qui ont lieu ici, sur Twitch. J'ai les vidéos, donc je vais les poster. J'ai créé une chaîne sœur Time Freeze Live Archive sur YouTube pour mettre tout ça, histoire que si un jour ça intéresse des gens, ils puissent aller les voir. Time Freeze Live, c'était une vingtaine, à peu près comme aujourd'hui, c'était une vingtaine, 25 viewers, spectateurs sur Twitch en direct, et une centaine de personnes qui regardaient en différé. Et c'était cool. On avait des petites rubriques et tout, ça s'est structuré avec le temps, des invités qui étaient toujours intéressants. Et par contre, ça s'est essoufflé parce que, donc en 2024, ça demandait beaucoup moins de travail, c'est des trucs qui pouvaient se préparer de manière plus succincte. Ça nous a permis qu'à m'en faire 3, parce que j'avais pas besoin de m'arrêter pour écrire, pour machin, je pouvais juste pondre un truc et lancer le bazar, juste contacter un invité. Mais pour ça, il faut une équipe quand même, qui puisse avoir le temps et être motivé, il faut qu'il y ait du suivi, qu'on avance ensemble, et ça on n'a pas réussi à faire. À un moment on s'est essoufflé, et dans l'état où moi je vous expliquais que j'étais, où je ne pouvais pas vraiment faire la locomotive, ça n'a pas pu continuer, on a dû arrêter. C'est pas mort, on va quand même essayer encore de relancer cette émission, de reformer une équipe et de relancer cette émission à un moment. Parce que voilà, ça c'est aussi une question, c'est est-ce qu'on essaye de faire une émission live ou pas. La chaîne ici, elle va continuer un petit peu à vivre, parce que moi, qui m'intéresse, il y a un truc qui m'intéresse et que dont je vais probablement commencer à parler un peu plus aussi sur la chaîne, c'est que pour moi le jeu de rôle a beaucoup de choses à apprendre du jeu vidéo, j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt, et il y a plein de choses qui m'intéressent très fort là-dedans, dans la manière dont la narration est faite, dans le game design est fait dans le jeu vidéo, et ce qu'on peut appliquer côté GN. Et aussi le fait qu'il y a plein d'images, d'illustrations sorties de jeux vidéo qu'on peut utiliser. Si vous regardez l'intro de la vidéo sur le combat naval, je me suis amusé à m'incruster moi en costume de pirate dans une scène de Assassin's Creed Black Flag pour avoir une petite intro de pirate. Et donc il y a un décor d'île des Caraïbes avec le personnage dont Kenway quelque chose, le personnage d'Assassin's Creed, et moi en costume sur fond vert en costume de pirate. C'était assez rigolo. Donc voilà, et donc il y a certains jeux qui m'intéressent du point de vue narratif, qui m'intéressent du point de vue, notamment, j'en ai un qui va réagir dans le chat s'il est encore là, la narration environnementale. Typiquement dans les jeux From Software, c'est un truc qui m'intéresse, et donc je vais probablement faire un peu des streams de jeux vidéo qui marcheront pas parce que ça n'intéresse personne dans la communauté, mais qui me permettront de capturer de l'image, et avec les gens qui passeraient de parler de game design en fait. Voilà, parce que c'est le genre de truc qui m'intéresse. Et sinon, je voulais encore parler d'un truc, c'est de la ligne éditoriale de Time Freeze, parce que ça me paraît important. Moi, ce que je veux, c'est aborder toutes sortes de sujets, tous les sujets qui me paraissent importants. Des sujets fun, des sujets rigolos, des sujets intéressants et des sujets graves, parce qu'il y a des sujets graves et qu'il faut en parler. Je crois que ce qu'on fait avec Time Freeze est très important, en fait. Moi, je le prends très très au sérieux, parce qu'on est dans une époque qui craint un petit peu là, où les gens se parlent pas, où les communautés sont divisées, où on vit dans une époque où tout a tendance à devenir clivant. Parce que déjà tout est politique, ça je pense qu'on n'a pas besoin de... tout est politique. Mais aussi, tout aujourd'hui est clivant, et franchement ça m'emmerde. On a l'impression que les gens sont
s'enferment dans des cases. Même ceux qui visent à être ouverts et à être acceptés, tout le monde, etc., ont tendance à s'enfermer dans des cases et j'aime pas ça. Et je pense que notre travail, le travail de Time Freeze de la chaîne prend tout son sens parce que le jeu de rôle grandeur nature, c'est une communauté qui a toujours été plus ouverte que les autres en fait, à la base. Et il faut garder ça. Et il faut travailler là-dessus. Et donc voilà. Ce que vous pouvez, alors j'écris un petit texte. Je vais peut-être un peu le lire pour pas partir dans tous les sens et que ce soit clair. Mais la ligne éditoriale de Time Freeze, ce que vous pouvez attendre de Time Freeze, c'est de ne pas avoir peur des sujets qui fâchent. Jusqu'ici, on est resté assez consensuel et en fait, on va plus l'être. Quand je dis on, c'est indéfini, c'est Time Freeze, quoi. Time Freeze va plus être aussi consensuel. Ça veut pas dire que tous les sujets vont être des sujets où on s'engueule et où on monte au créneau, mais on va faire plus. Time Freeze va faire plus de sujets de débat et les aborder de manière assez frontale. Time Freeze va exprimer clairement des positions. En tout cas, moi, je vais clairement, il y a des positions que je n'ai pas peur d'exprimer. Il y a beaucoup de gens, les gens qui me connaissent en général les connaissent déjà, parce que je ne sais pas les cacher. Pour moi, Time Freeze n'a pas vocation à être neutre ou à rester dans une ligne de confort et à ne pas être consensuel. Mais quand je dis pas neutre, c'est quand même avoir une approche nuancée. Parce que c'est ma vision des choses et que Time Freeze va toujours être nuancé. Time Freeze va jamais va jamais se ranger derrière un dogme, derrière une doctrine. On va toujours essayer de comprendre les différents aspects d'une problématique. Parce que dans les camps qui s'opposent de manière clivante, il n'y a jamais un camp qui a raison et un camp qui a tort. Il y a des arguments des deux côtés et il y a des bêtises des deux côtés. Et donc voilà, moi je veux que Time Freeze ait une approche nuancée et réfléchie, qui ne va pas chercher la provocation, c'est vraiment pas le but, mais apporter des perspectives multiples et essayer de voir tous les aspects d'une problématique. Et Time Freeze ne va pas avoir peur de créer des polémiques, parce que j'en suis pas à ma première shitstorm, et j'en ai rien à foutre. Et si des gens viennent pour débattre et sont pas d'accord, ils ont le droit de ne pas être d'accord, ils ont le droit d'amener des arguments, ils seront entendus, ils seront débattus, tant qu'ils sont honnêtes, bienveillants et ouverts, et respectueux. Et s'il y a des gens qui sont insultants ou violents, ben, en fait, ils seront virés sans aucune autre forme de procès, et voilà, et puis c'est tout. Parce que moi j'ai remarqué depuis très longtemps qu'avec cette idée de nuance, quand on essaye de se positionner de manière nuancée en prenant les bonnes choses et en faisant remarquer les mauvaises choses des deux côtés dans un débat, dans un monde idéal, dans mon monde idéal de bisounours, on devrait être l'ami de tout le monde en fait. Et c'est exactement l'inverse qui se passe, très souvent. C'est que si on n'est pas d'accord avec la totalité de la vision d'un camp, on est forcément chez l'ennemi. Parce qu'il y a A, B, C, D, E, et je suis d'accord avec A, B, C, D, mais E quand même les gars c'est déconné. Hop, on se retrouve dans le camp d'en face, poussé dans le camp d'en face. Comme le camp d'en face fait la même chose, on se retrouve le méchant de tout le monde, et je trouve ça triste, et je suis pas d'accord. Voilà. Et du coup, on va essayer, je vais continuer à essayer de combattre ça. La nuance demande beaucoup plus d'explications, et généralement, les gens sont plutôt polarisés. Exactement. Et on va essayer, je vais essayer de les dépolariser. Ou en tout cas, de leur faire entrer dans la tête un peu de nuance et d'acceptation, une vidéo à la fois. Ça peut avoir plusieurs effets, soit ça peut améliorer le monde, et c'est ce que j'espère, soit ça peut faire tomber la chaîne à zéro abonné parce qu'on se retrouve boycotté. Voilà, on verra, mais en tout cas, c'est mon combat. Voilà. Ok, comment vous pouvez nous aider? Commentez, partagez, quand on poste une vidéo sur Facebook pour ceux qui y sont, mettez un petit commentaire, mettez un like, partagez. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un commentaire quand vous voyez une vidéo, même juste pour dire « Oh, c'était chouette les amis », point, c'est pas grave. Juste un truc, mettez un peu de trafic. Parlez-en à vos amis, parce que je pense qu'on a un rôle à jouer, je pense qu'il y a des choses à faire ensemble et que ça va être cool. À un moment, aujourd'hui, c'est surtout, on a besoin de soutien algorithmique et de soutien moral pour y croire et pour se motiver, pour pousser le truc. Derrière, on va aussi avoir à un moment besoin peut-être de soutien financier. C'est clairement pas un truc que je suis venu demander aujourd'hui, parce que voilà, il faut d'abord qu'on prouve. Là, ça fait un an qu'on n'a rien sorti. Je compte d'abord prouver que Time Freeze sort des trucs et crée du contenu, avant de dire au public qui aime ce contenu, les amis, il faut nous aider un petit peu aussi. Comme vous l'avez vu, il y a du matos. Le matos, ça a été un investissement. Et en fait, quand on fait un tournage, ça coûte de l'argent. Tout le temps qu'on y met, ça coûte de l'argent. Et donc, à un moment, on va avoir besoin d'un peu de soutien. Et on demandera dans la communauté s'il y a des gens qui sont capables de nous soutenir. Il faut le faire que si on en a les moyens, évidemment. Mais voilà, c'est un truc qui va finir par arriver. Et donc, le truc, par contre, que je peux déjà vous dire aujourd'hui, c'est que si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez le droit de faire un sub gratuit. Donc un abonnement gratuit par mois sur Twitch. Si vous avez un abonnement Amazon Prime belge, je crois que c'est 3 € par mois, l'abonnement Amazon Prime belge,
Et ces 3 euros, si vous vous abonnez en Prime sur une chaîne Twitch, ben en fait, Amazon les rend au streamer en question. Du coup, je ne vous oblige pas à le faire ici, mais si vous avez un compte Amazon Prime et que vous ne faites pas ça, honnêtement, il faut le faire. Chaque mois, il faut choisir un créateur de contenu sur Twitch, celui qui vous plaît, qui fasse du jeu vidéo, du macramé, de la pêche à la mouche, n'importe. Mais s'il vous plaît, allez donner votre abonnement Twitch Prime chaque mois à un streamer, parce que ça veut dire que vous donnez 3 euros à un streamer, et que gratuitement, vous obtenez... Merci Axial qui fait la démonstration. Donc, si vous faites un abonnement Prime comme ça, chez un streamer, vous donnez 3 euros à ce streamer, et vous avez Amazon Prime gratuit, en plus, en fait. Voilà, et ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment formidable. Donc, n'oubliez surtout pas de faire ça. C'est vraiment génial pour les gens qui créent du contenu. Ça fait pas énormément de... Ça rend pas... Enfin, si, il y a des gens que ça rend riche, mais pas les gens comme nous qui ont 200 quelques abonnés. Et en général, là, pour l'instant, 4 subs. Par contre, l'année dernière, grâce à Time Freeze Live, sur l'année, ça nous a rapporté 100 balles. Et avec ces 100 balles, on peut payer du 4 quarts dans la régie quand on fait un tournage. On peut offrir des bières aux gens qui viennent jouer, des rôles. Et si un jour il y a un peu plus de gens qui nous donnent des abonnements Prime comme ça régulièrement, peut-être qu'on peut améliorer le matos et organiser plus de trucs. Voilà. Vaut mieux être boycotté mais honnête avec tes valeurs qu'entouré de plein de gens qui n'écoutent pas. C'est voilà, je la garde, c'est une des phrases du jour, ça. Mais en vérité, c'était un petit poulet pané. Alors, c'est un filet de poulet, d'accord, qui est un petit peu écrasé pour être un peu plus plat, qui est passé dans œuf farine et flocons d'avoine, d'accord, pour avoir une croûte bien croustillante. Donc, il est pané dans de l'huile de tournesol, je pense, ou l'huile de sangria quand on veut un peu plus de goût. C'est une petite baguette cuite maison grise, donc avec le poulet. La sauce cocktail maison, c'est du moitié-moitié mayo ketchup, en prenant un bon ketchup et une bonne mayo bien entendu, et un petit clouche, donc c'est très précis, hein. C'est un clouche de bourbon, et du paprika, ça c'est la sauce. Et puis il y avait salade, tomates, alors des gros cornichons coupés en lamelles, je crois que c'est tout. Oui, vous pouvez conquérir le monde avec des sandwichs au poulet, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas l'ingrédient secret qui est à vous aussi. Parce que, on vous oublie pas, tous ceux qui voient en rediff, là, vous aussi, action. Dites-moi, s'il vous plaît, comment on peut vous joindre, en fait. Parce que quand on organise un tournage, par exemple, moi j'organise un tournage pour Time Freeze, je peux faire une petite vidéo qui parle de ça, mais enfin bref, on peut faire une petite vidéo d'annonce, mais les vidéos d'annonce en général, elles n'ont pas beaucoup de succès. Et en général, on poste sur Facebook. C'est quoi les outils modernes pour toucher les gens? Moi, vous pouvez me trouver, et Time Freeze, vous pouvez nous trouver facilement sur Discord, vu qu'il y a le Discord de Projet Midnight SBL, et dedans il y a une section Time Freeze. Et c'est ça que je devrais dire à tout le monde et mettre, voilà, d'ailleurs je crois qu'elle est sur la chaîne YouTube, mais je suis pas sûr, faut que j'aille vérifier. Ok, donc le Discord que je viens de mettre là, c'est le Discord de Projet Midnight SBL. Donc c'est un Discord communautaire, vous arrivez dessus, il y a juste un petit règlement de bonne conduite sur lequel il faut mettre un petit like, ça vous donne accès à toutes les chaînes générales, et vous allez trouver notamment une section Time Freeze. D'ailleurs on va le refondre un petit peu pour que vous puissiez sélectionner ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir, histoire que, voilà, mais il faut que j'arrive à mettre ça en place. Et de là, c'est super facile de me contacter, en fait, parce que je suis sur ce Discord, je suis malévrant, et là, je suis facile à trouver. Du coup, moi, j'ai une question. Time Freeze est dans le projet Midnight, du coup, tu as un peu de financement si les autres activités rapportent. Alors, non. Disons que Time Freeze fait partie des initiatives de projet Midnight SBL. Il y a un lien clair, en tout cas jusqu'à présent. Voilà, ça reste un projet qui est fort, ma vision et mes idées que je défends et les trucs que je présentais, mais qui sont en ligne avec Projet Midnight. Et donc, voilà, et j'ai du soutien pour l'organisation des tournages, etc., de Projet Midnight SBL. Maintenant, on a décidé, donc comme toutes les activités de Projet Midnight, essayent de s'autofinancer, parce que ça coûte de l'argent, là, de rien. Là, typiquement, pour tenir la taverne, il fallait qu'on rachète des tentes, parce qu'on avait des tentes d'occasion, et qui sont en train de vraiment commencer à battre de l'aile. Du coup, il faut qu'on... bonne nuit Gilles. Il faut qu'on fasse des investissements. Du coup, avec les événements qu'on fait, les événements se financent un peu eux-mêmes chacun. Et donc, Time Freeze ne pompe pas dessous des autres événements. Je vois que c'est l'heure pour tout le monde. Merci encore une fois. Je ne sais pas comment je vais partager ce truc, ou le couper ou machin. Ce sera un problème pour Mehdi de demain. Malévrant du futur va gérer cette problématique. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci à toutes et tous d'être venus, du soutien, de la discussion. Et voilà, j'espère qu'on va faire des belles choses. Bisous, c'est la fin du stream. Ciao, ciao.